Coucou tout le monde. Aujourd'hui c'est une grande journée parce qu'on change de pays et on va en Irak. C'était pas normalement dans notre feuille de route parce que l'objectif c'est de traverser l'Asie centrale, donc de partir après en Géorgie, puis en Russie, puis au Kazakhstan et compagnie. Mais en fait là il fait très froid en Turquie de l'Est et en Géorgie il fait encore très froid. Donc ça va nous faire un mois tranquille durant l'hiver, comme ça on va passer l'hiver au chaud. Alors certaines personnes vont se poser la question en disant est-ce que c'est dangereux? À l'heure actuelle l'Irak c'est stable et on a rencontré beaucoup de voyageurs qui y vont et qui visitent à l'heure actuelle. On n'est absolument pas les premiers à y aller et on ne sera sûrement pas les derniers. On a rencontré du monde en Turquie qui y allait et à vrai dire ça fait longtemps que ce pays m'attire pour la culture, pour les gens et surtout aussi pour les paysages et la nourriture aussi qui a l'air exceptionnelle. Donc pendant un mois on a un visa pour l'Irak, donc on va commencer par visiter, ce qui est sûr on va visiter la partie Kurdistan et puis après peut-être qu'on visitera l'Irak fédéral, mais ça c'est pas encore sûr, on verra en fonction du temps qui nous est imparti. Bah là on est sur des checkpoints, on se rapproche de la frontière donc là du coup les contrôles se renforcent un peu. Bon, juste un petit contrôle de routine avec les passeports et puis les pièces d'identité, les permis, normalement, rien bien méchant. Couché, dépêche-toi, couché, couché, dépêche-toi. T'aboies pas sur les gens. Quoi vous ressentez, monsieur, pour ce prochain pays? C'est l'excitation. Ça fait longtemps qu'on n'a pas découvert un nouveau pays. Je suis content. Je suis très content d'y aller, puis surtout avec tout ce qu'on entend dire. Les gens sont tellement accueillants, on va voir ça. Puis on va découvrir de la nourriture et tout ça. Ah, ça va être trop chouette. On est arrivé à la frontière et la première chose que je fais à chaque fois, c'est de mettre mes chats en sécurité. Juste là. T'es sympa. Tu vas mourir aussi? Ah oui, je te vois dans le fond. Je vais mettre là, ça, juste comme ça, je vous montre. J'aime ça. Et j'espère que mes petits Tintins qu'il n'y en aura pas pour trop longtemps par contre. Hein. Je sais pas trop. Vous êtes toujours sages. Du coup, ils m'ont demandé de descendre vite véhicule, il faut que je leur ramène les passeports et puis le papier aussi avec les voyageurs qu'il y a dans le camion. Donc je pense qu'ils ont besoin que de ça. Un deuxième contrôle là, du côté de circuit. Du coup, on vient de passer nous avec le véhicule et du coup, ils nous contrôlent et Manon est passée dans un tunnel à côté où elle est encore en train d'être contrôlée, je crois. Donc là, on est en train de l'attendre pour pouvoir continuer et puis passer du coup la frontière côté Irak. T'es pas stressé par le passage des frontières, toi, hein? Tracasse pas trop, apparemment. Non, tu ouvres, s'il te plaît, derrière. Faire quoi? On doit suivre le gars. Il voulait savoir par rapport aux animaux et tout. Les gars, je lui dis pas le passeport. Et il avait rien à foutre du passeport. Je dis ok, mais je pense que du coup, ils nous emmènent quelque part où ils vont vérifier les trucs des animaux. Pour les passeports animaux, non? Je sais pas. Pareil, quand on est à la frontière et qu'on attend, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, et bah, ils arrêtent pas de nous offrir des verres d'eau. Je vous préviens, ici c'est le paradis du plastique. Hein. Bon bah là on vient d'être contrôlé et là apparemment c'est les animaux qui posent problème, mais ils veulent vérifier plein de choses. Donc là j'ai été genre au ministère de l'économie là et des finances sur la frontière et
là ils m'ont pris mon passeport et ils nous emmènent à un endroit. Apparemment on va voir le vétérinaire pour qu'il contrôle tous les animaux. Donc on sait pas trop comment ça va se dérouler, c'est la première fois. Tout le monde nous avait dit que l'Irak ils s'en fichaient, il n'y avait pas de problème, on présentait juste quelque chose et puis ça allait le faire. Ça arrive toujours à là on arrive sur les murs de la frontière, je sais pas trop où est-ce qu'on est. Mais en tout cas apparemment on va voir le vétérinaire qui est de la frontière. Et on doit leur ramener un document après pour que je puisse récupérer mon passeport et je crois même les documents du véhicule ils ont dû me garder aussi. Donc on va voir comment ça se déroule. Je suis toujours archi stressée quand on passe les frontières. Il faut toujours qu'il nous arrive un truc de fou. C'est toujours pour nous. Si jamais vous regardez nos vidéos, c'est les passages de frontières pas les plus compliqués, mais pas les plus simples. Voilà, au moins vous le savez. Maintenant qu'à chaque fois on a toujours une petite surprise, un petit truc en plus. Assez fastidieux, on a dû parler avec plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui est venu voir les animaux, juste voir l'état général. Et puis après, il nous demandait si j'ai l'impression, on a eu un traducteur. En fait, ils étaient inquiets qu'on fasse pas un trafic, quelque chose comme ça, et qu'on dépose des animaux en fait en Irak et puis qu'on ressorte après. Donc, du coup, c'est bon. On leur a dit que c'était juste pour un voyage. Ils ont accepté, puis ils nous donnaient ce petit papier là, qui normalement va nous faire rentrer en Irak. Il va faire rentrer surtout les animaux en Irak. Et pour ton 18e pays, Juju. Après 3 heures de péripéties à la frontière, nous sommes en Irak. Tu sais que je me suis cru dans Astérix Obélix là. Il me manque le formulaire numéro machin. Tu pars dans un bureau, tu repars dans un autre bureau, tu vas chez le vétérinaire, tu reviens pour faire le papier du véhicule. Ah non, faut faire du change. Ah ouais, ah là là, ça va pas arrêter. Je vais pas arrêter de marcher. Nos premières impressions sur l'Irak. Là, on s'est arrêté dans un petit magasin pour manger des baklava et boire un café. Ouais. Et du coup, il y en avait, c'est des billets énormes. Faut que je vous montre, attendez. C'est des billets 50 000, 25 000. 50 000, sauf que la banque elle nous a donné que des billets énormes. Tu vois, 20 000 c'est un tout petit billet ça. Faut diviser par 1350. Ah non, c'est pas 20 000 ça, c'est 50 000. Faut diviser par 1350. Et bah le gars il nous demandait rien pour c'est ça. Pour tous les baklava et les 2 cafés, il nous demandait l'équivalent de 3,70 €. Sauf que nous on avait que des gros billets. Donc du coup il nous a dit on avait 3 petits billets, donc il a pris 3 petits billets qui fait l'équivalent de 3 € et il nous a fait cadeau du dernier euro quoi. Il a dit ah non c'est bon, cadeau, touriste cadeau. Je dis bon ok d'accord. Juste après en face on va à un truc pour le téléphone à Quentin, sa coque est cassée, on veut acheter une coque. Le gars a jamais voulu qu'on paye. Il nous a offert la coque du téléphone, il veut pas qu'on paye. Donc je lui dis combien et je lui montre la calculatrice, il appuie 4 fois sur 0 genre. Voilà, il veut. Enfin, c'est. On s'est dit pour petit billet parce que sinon on va nous offrir beaucoup de choses et c'est pas du tout le but. Non, c'est pas le but du tout. Et même là, on lui a même pas montré qu'on avait des gros ou des petits billets. Il a pas voulu qu'on paye. Il nous a dit non, en gros c'est cadeau. Donc c'est assez impressionnant quand même. Hein. Premier avis très positif. Les Irakiens sont très très gentils. Et là, du coup, on est côté kurde, donc les Kurdes irakiens sont très très gentils. On est rentré dans un resto pour manger des plats typiques irakiens. On a commandé en 1 minute, ça vient d'arriver, là, tout arrivé. C'est énorme, je pense avoir commandé juste un petit truc. Il est très bon. Il est plus parfumé. Il est plus parfumé que le thé turc. C'est vraiment très bon. Mais les Turcs nous l'avaient dit en plus qu'eux-mêmes achetaient le thé en Irak parce qu'ils avaient du bon thé, les Irakiens. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Bah, t'as pas du tout un mot d'anglais. Et j'ai pas le traducteur, je pense qu'il traduit pas bien. Il a pas bien traduire. Et du coup, il comprenait pas du tout ce que je voulais. Et je pense qu'il comprenait pas pourquoi on voulait dormir dans le véhicule en fait. Ici. Et il y a les trois jeunes femmes là-bas qui sont arrêtées. Et
et qui parle un tout petit peu anglais. Et en fait, le gars avait l'air d'être super gêné qu'on dorme ici. Mais en gros, elle m'a dit c'est que vous voulez. J'ai dit bah non, j'aimerais bien dormir ici ce soir parce que on vient d'arriver là. Et j'en ai un peu marre de rouler. Donc non, elle m'a dit si jamais vous voulez. Même si jamais le monsieur comprend pas trop l'idée de pouvoir dormir dans son véhicule, je crois. Mais voilà. Ça va le faire pour ce soir en tout cas. C'est trop un spot cool. Super. Moumou il est intrigué. Ça ressemble à quoi l'Irak? Encore un pays de plus. T'es un vrai baroudeur mon petit chat. T'es en Irak toi. Le monsieur est venu me proposer de m'amener. Il m'a amené. Oh, c'est de l'eau chaude en plus qu'il m'a amené. Oh, c'est trop le feu. C'est trop cool. Il est trop gentil, monsieur. Il t'a rempli ta bonbonne. Il nous a rempli la bonbonne d'eau. La douche là, du coup. Il a rempli la douche avec plein d'eau chaude. En plus, c'est trop bien. J'ai même pas besoin de faire chauffer de l'eau. C'est trop cool. Une bonne douche chaude là après la course à pied. Petite douche, première douche en Irak. Ah, elle m'a fait tellement du bien celle-là. Avec l'eau chaude là en plus. Et nous reprenons la route, prêts à explorer nos premières merveilles en Irak. Alors que nous approchons de la ville d'Al-Kosh, un checkpoint se profile à l'horizon. Une étape incontournable qui rappelle le contexte actuel du pays. Il faut remonter jusqu'à l'époque glorieuse de l'Empire assyrien pour comprendre l'histoire d'Al-Kosh. Cette ville chargée de siècles de mémoire est aujourd'hui reconnue comme un bastion du christianisme oriental, incarnant la tradition dite assyro-chaldéenne. À quelques kilomètres au nord-est se dresse le majestueux monastère de Rabban Hormizd, fondé vers l'an 640 par le moine du même nom. Niché dans la roche, ce sanctuaire fut autrefois le siège des patriarches de l'Église de l'Orient, souvent qualifiée de néostérienne. Un lieu où spiritualité, histoire et paysage se rencontrent, témoignant d'un héritage religieux et culturel, d'une richesse inestimable. Un héritage qui, malgré les épreuves du temps, continue de résister. Depuis 1743, le monastère a été abandonné, frappé par la peste et les attaques kurdes. Bien qu'il ait été rénové par la suite, les moines ne l'habitent plus. Pour cette raison, sa visite est désormais strictement encadrée. Il est impossible de s'y rendre sans l'accompagnement d'un guide. Al-Kosh accepted the Christianity from the 1st century and until now we maintain our region here. Oh, okay. Al-Kosh still Christians? Yeah, from the 1st century and until now. Until now, okay. Nice to know that. So we have many historical places, ancient places. One of them is St. Hermes Monastery. Rabban Hermes is Rabban means saint. Oh, okay. So this is Rabban Hermes Monastery, built in the 7th century. 7th century. For 1,400 years. By Rabban Hermes, the founder of monastery, came from Phrygia. Phrygia now it's Iran. Ah, okay. Yeah, so origin is from Iran. And he came here to build his own monastery. You know, the monarch's life, it's always travel everywhere, moving 4 or 5 places in his life. So at the last point he came to Al-Kosh and built his own monastery and stay here for 22 years. Oh, okay. Okay, we're done. Stay here. And when the people heard about Rabban Hermes, about his miracles, also some monks come from another village, another monastery, and live with Rabban Hermes here. So they helped him to continue the build of monastery. Around the mountain, you have many cells belong to the monks. You know it's what cell? It's like a room, like a cave, special for monk. Monastery is different than church. Church is special for prayers, for maybe 1 hour a day, but monastery
But you don't need. Oh. So guys, this is the first church we have here. Church of Saint Anthony. Saint Anthony is the founder of Monarch's life. Ok. So guys, be careful. With your Elle est magnifique, elle est entretenue mais parfaitement, elle est magnifique. This is the heart of monastery, the first place built here, the cell of Rabban Hermes, where Rabban Hermes will here pray and fast here in this place. Okay, first place. That was in the 7th century. Ok. Very nice. Of course. So if you look up, you will see two chain. You will see this two chain. So Rabban Hermes hold his hand with this two chain and start the prayers. And let's use it to not feel sleeping when he pray. Oh, okay, like you stay Yeah, like this. And kneel here in this area and hold his hand with two chain. Okay. C'est ouf. Wow. The monarch's life. And here we have the cross of Syrian church. This design, where you go in Iraq, maybe in Syria, Turkey, you will see the same cross. Okay. It's more clear when we go outside, you'll see another one. You can see the details here. You have three stones, every crosses, and also the middle. Okay. This, you know, in Europe, in the Catholic or the Latin church, it's different. Different crosses. Also with Orthodox, have a different design. Also here in the Eastern Church, have our own cross. This design. Okay. Yeah. And now we have some tradition do it here. So we make a wish, to close your eyes and make a wish and go ahead. So if your hand, put it in the middle of the cross, your wish be Okay. done. I can do it. Yeah. I need to close my eyes. Yeah, and go back. Okay. Close your eyes. Focus. With your hand at the first. Okay, see. Can see now? Okay, now close your eyes. Go. Good. At the 10th century, the attack started to Iraq and also to the Christianity of Iraq. Here, the monastery. One of them was the Ottoman Empire, the Kurdish leaders, from everywhere. So the monks used these places to hide themselves from the attacks. Oh, okay. Also the tunnels. We have many secret places we don't know about. Ok. This photo talking about one of Rabban Hermes' miracles do it. This is the mayor of Mosul. His wife, his son. His son has a terrible disease. So people say to the mayor, go to Al-Qosh. There they have a holy person, he can heal your son. And the mayor, of course, come to Al-Qosh and Rabban Hermes cure his son, his only son. Okay. Yeah. So after that, the mayor gave it to Rabban Hermes many gold, many money to continue the build of monastery and help him. Okay. Here, 9 graves of patriarchs in the Church of the East. Started from the first one, it's 1497, to the last one we have here in 804. 1497. Because the head of the church was here for 300 years in this monastery. Oh, okay. He ruled the Eastern Church from here, from Al-Qosh, from this monastery. Because this is the reason why Al-Qosh is very important for Eastern Christian, and also especially this monastery. Okay. That used it before by the patriarch.
Magnifique. C'est fou. The special thing for me, it's all from one family. All of them from one family. Called Abuna family. Abuna family. Abuna family is from Alkosh. Yeah, so this pattern. So when one died, the one. The son or the cousins. Yeah, Okay. take it to the throne. Okay. Because at the Catholic Church, the bishop or the priest he can get married. Yeah. But in the Eastern Church, yes. Yeah, it's why I try to understand it. Yeah, There are different. some. Yeah, it's different. Il est temps à présent de quitter notre guide pour rejoindre le centre de la ville d'Alkosh. Alkosh est connue comme la plus grande ville chrétienne d'Irak. Elle regroupe la plus grande communauté chrétienne chaldéenne, dont les racines remontent à des millénaires. Perchée sur les contreforts des montagnes, cette cité historique nous dévoile un patrimoine riche, marqué par ses églises anciennes, ses traditions préservées et son atmosphère unique. Dans les années 1960, la ville comptait environ 20 000 habitants, mais au fil des décennies, beaucoup ont choisi de partir, fuyant vers l'Europe ou les États-Unis, de peur d'être pris pour cible par les djihadistes. En septembre 2014, la ville semblait se vider. On estimait alors à moins de 300 le nombre de familles restées sur place. Aujourd'hui, cependant, certains villageois sont revenus, portant avec eux un espoir d'apaisement et de renouveau, un fragile retour à l'harmonie après des années d'incertitude. Malheureusement, c'est une communauté qui a beaucoup souffert. Par exemple, en 2014, où Daesh a voulu s'introduire ici, a essayé d'envahir la ville. 10 ans plus tard, vous pouvez voir toujours les traces qui sont derrière moi. Pendant cet affrontement, il y a eu plusieurs troupes. Donc c'était les soldats kurdes qui étaient avec 150 personnes du village, des hommes du village qui ont essayé, qui ont fait en sorte que Daesh ne rentre pas. Il y avait un appui américain aérien. Et Daesh n'a jamais réussi à récupérer la ville. Il est enfin temps de dire au revoir à la ville d'Alkosh, une ville pleine de charme et d'histoire. Mais maintenant, direction notre van aménagé, pour une pause bien méritée au cœur de la nature. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de nos aventures. À très vite pour de nouvelles découvertes.